Amis de la diaspora, très chers abonnés sur la chaîne Laurent Matisse, soyez les bienvenus à notre rendez-vous habituel avec Monsieur Lufalankandi. C'est toujours un plaisir pour moi de partager avec lui ces moments de vérité face à la situation qui prévaut au Congo-Brazzaville. Sur fond sonore Youss Banda, qui va nous accompagner. Monsieur Lufalankandi, bonjour. Bonjour, Monsieur Laurent Matisse. Et voilà, c'est toujours un plaisir pour moi. Youss Banda, nous allons marquer une petite pause. Chers abonnés, vous pouviez écouter le morceau en ligne sur YouTube. Voilà, ça s'appelle « Préparez-vous à la fuite ». Merci Youss Banda. Alors, Monsieur Lufalankandi, tout au début, avant que nous commencions notre émission, vous aviez promis tout premièrement, avant de développer ou de nager dans d'autres textes, vous aviez promis un message particulier aux Congolais aujourd'hui. Quel est ce message, Monsieur Lufalankandi? La parole vous est donnée. Adressez-vous aux Congolais donc. Bonjour à tous et à toutes. Merci, Monsieur Laurent Matisse, de votre question. Je sais que j'aurai à répondre à d'autres questions tout à l'heure. Tout à fait. Mais avant de commencer, je voudrais d'abord adresser toutes mes condoléances à toutes les familles endeuillées au Congo-Brazzaville par la situation qui perdure depuis déjà un peu plus de 6 ans, où il y a le taux de mortalité qui est multiplié par 10, des gens qui meurent comme des lapins presque tous les jours, au lieu, avant il y avait peut-être une centaine, une cinquantaine, hein. Maintenant on apprend qu'il y a au moins 300 ou 450 qui meurent tous les jours. Voilà pourquoi je voulais d'abord dire aux Congolais que nous sommes ensemble avec eux. Donc c'est pour cette raison que je leur adresse des condoléances. Ce n'est pas de leur faute par rapport à la situation du pays. Et on connaît le responsable. Monsieur Lufalankandi, vous dites que vous connaissez le responsable, mais la mort est naturelle, Monsieur Lufalankandi. Partout au monde, des gens meurent. L'homme naît, l'homme meurt. Monsieur Laurent Matisse, ça tout le monde le sait. Comme ici, on peut dire qu'il y a un pourcentage. Chaque année, 1% de Français qui sont morts. Et puis l'année qui vient, on peut avoir 1,1%. Donc il y a eu augmentation par rapport liée aux accidents ou à autre chose. Mais au Congo-Brazzaville, ça n'a rien à voir. Donc le taux de mortalité, je l'ai dit, a grimpé de plus de 10%. Tout ça est dû par le tyran qui est au pouvoir, qui fait que, et qui a trouvé un autre mode de tuer les Congolais. Il a fait taire les armes. Il s'est dit que les armes attirent l'attention du monde entier. Maintenant, ce que je veux faire, je ne paye pas les salaires tous les mois. Les gens n'arriveront pas à bien manger, les gens n'arriveront pas à bien se soigner. Et ils vont mourir petit à petit. C'est ce que Sassou Nguesso a trouvé comme mode de tuer les Congolais. Donc, je voulais dire, quand dans un pays, Monsieur Laurent Matisse, les salaires des fonctionnaires sont payés à compte-gouttes. Les retraités, ça fait 15 ou 18 mois, ne sont pas payés. Les étudiants, 2 ans. Les universitaires, au moins 15 ou 10 mois de salaire. Les gens de la santé, pareil. Les cheminots, n'en parlons pas. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Les gens vont commencer à mourir parce qu'ils ne peuvent plus se soigner, ils ne peuvent plus bien manger. Voilà ce que Sassou Nguesso a décidé. Et Sassou Nguesso gère la société qui fabrique les cercueils. Donc s'il y a 400 ou 450 cercueils qui sortent tous les jours, ça rentre dans la poche du clan Sassou. Il y a un système aussi qui est sorti à Brazzaville. Et quand je parle de ceux qui sont dans les grandes villes, Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, mais ceux qui sont dans les villages éloignés, vous savez comment ils enterrent dans les villages. Donc c'est pour vous dire cette situation, M. Laurent Matisse date déjà à 5-6 ans, où les veillées, c'est presque tous les jours et dans tous les quartiers. Ici, pour apprendre une nouvelle de ce genre qu'on a perdu, un frère et un cousin de Brazzaville, bon, c'était des nouvelles rares. Maintenant, c'est tous les jours. Dès que tu te déplaces, tu rencontres un ami, il t'annonce la mort d'un cousin, il annonce d'un frère. Quand tu demandes, il est mort de quoi? Non, mais il n'y a plus de sang, bon, il devrait être hospitalisé, il n'y avait pas de sang, bon, on n'a pas pu acheter les médicaments,
la personne est restée à la maison, la personne est morte parce que la personne n'a pas mangé. Voilà, M. Laurent Matisse, tout ça pour une seule personne, Denis Sassou Nguesso et son clan. Donc il a fait taire les armes qui attirent l'attention. Maintenant, il a choisi ce mode de tuerie, donc ne pas payer, les gens ne vont pas se soigner. Voilà comment les gens meurent, voilà pourquoi le taux de mortalité a grimpé et multiplié par 10 depuis déjà 5-6 ans. Voilà, M. Laurent Matisse. Merci, M. Folankandi. Alors, M. Folankandi, quand vous parliez de taux de mortalité qui a grimpé, c'est vrai que vous avez évoqué certaines raisons. Oui, le gouvernement est responsable, mais vous n'êtes pas d'accord des réformes qui sont en train de se faire sur place à Brazzaville? On ne peut pas faire de réformes avec ce gouvernement-là. On ne peut pas, M. Laurent Matisse. Vous savez même, est-ce que vous savez que la banque de sang au Congo est en grève? La banque de sang. La banque de sang au Congo, il n'y a pas une épidémie au Congo. Il n'y a pas une guerre en plein Brazzaville. Mais pourquoi il y a plus de sang à Brazzaville? Les Congolais ou le Congolais doit traverser à Kinshasa pour aller chercher le sang parce que au Congo-Brazzaville, la banque est en grève, ça ne marche pas partout, que ce soit à Pointe-Noire. Donc vous voyez, faire ces exercices-là, aller chercher du sang dans des pays étrangers pour ramener. La situation est grave. Monsieur Laurent Matisse, je vous dis, quelles que soient les réformes au Congo-Brazzaville, rien ne marchera. Je l'ai déjà dit, la situation du Congo-Brazzaville est politique. Le peuple congolais, les hommes et les femmes de ce pays doivent s'asseoir. Parler entre eux. Ça ne sert pas de forcer les choses. Et puis les gens vont continuer à mourir bêtement. C'est ce que Sassou Nguesso ne veut pas. Il est là à l'organisation d'un dialogue que le Congolais ne veut pas. Mais pourquoi ils ne veulent pas faire cette conférence nationale pour le bien du peuple congolais? C'est ça que je demande. Je n'arrive pas à comprendre, M. Laurent Matisse. Et cette situation-là va devenir de plus en plus grave. Les gens vont encore mourir. Et jusqu'à l'explosion, c'est là où Sassou prendra la fuite. Mais c'est jusqu'à quand est-ce qu'il faut laisser cette situation perdurer et que les Congolais puissent continuer à mourir pour faire plaisir à la famille Sassou? Non, M. Laurent Matisse, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça dès maintenant. Je demande aux hommes politiques du Congo-Brazzaville, s'il y a des hommes politiques au Congo-Brazzaville qui parlent de la conférence nationale, tous qui parlent de cette conférence nationale, que le peuple congolais du Nord au Sud puisse s'asseoir. Vous savez, M. Laurent Matisse, ce qui me fait peur, non? Qu'est-ce qui vous fait peur, M. Folankandi? Ce qui me fait peur là où je suis. Avant de répondre à votre question, je viens de perdre aussi ma nièce à Brazzaville, je ne sais pas, par manque de sang, où il n'y avait pas de médecins qui étaient là. Bon, voilà, j'ai perdu une nièce. Bon, ça, c'est des choses. Hein. Il y a des Congolais qui meurent. Moi, ma nièce est une Congolaise et les autres aussi, ce sont des Congolais. Donc, on respecte tous ceux qui meurent, tous ceux qui ont des parents qui meurent. Ce qui me fait peur, M. Laurent Matisse, c'est d'apprendre dans une minute, dans une heure ce soir ou demain, une mauvaise nouvelle. Ça, c'est sûr. Ou de moi-même, ou d'un ami, ou d'un frère, ou d'un cousin. Quelqu'un est mort à Brazzaville, à Pointe-Noire, à Dolisie, au village. C'est ça qui me fait peur et ça ne va pas s'arrêter. Ça ne va pas s'arrêter. Voilà. Parce que c'est tous les jours que vous recevez des c'est tous les jours, c'est tous les jours. Là, nous sommes là, Laurent Matisse. On va se séparer tout à l'heure. Vous allez partir, moi je vais partir. Je vais rencontrer des amis. Mais c'est tous les jours les veillées. On ne partait pas dans les veillées toutes les semaines. Pour aller à une veillée, il fallait attendre peut-être 2 mois, 3 mois. Un tel a perdu son père, un tel a perdu son petit frère. Mais là, c'est presque tous les vendredis, tous les samedis, des veillées chez Tati, à Vitaneuse ou à Sevran-Bodot. Tous les jours, des veillées. Les gens meurent. Donc on ne comprend pas ce qui arrive, mais au moins on sait que tout ça est dû à quoi? Tout ça est dû au clan Denis Sassou Nguesso qui ne veut pas laisser le pouvoir, qui ne veut pas s'asseoir avec les autres pour régler ce problème. C'est
C'est la seule situation. C'est Sassou Nguesso et son clan. C'est Sassou Nguesso et son clan. Donc, monsieur Laurent Matisse, on doit s'asseoir, le moment est venu. Ceux qui cherchent autre chose pour régler le problème du Congo est facile à régler. Je me répète, on doit s'asseoir, on doit partir à la conférence nationale souveraine. Il y a eu des guerres, monsieur Laurent Matisse, au Congo depuis 1998. Depuis 1998, il y a eu des guerres. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Depuis 1998, 2016, entre-temps, il y a eu les déplacés du pool. On ne peut pas continuer comme ça, monsieur Laurent Matisse. On doit s'asseoir. Le peuple doit s'asseoir. C'est tout ce qu'on demande. Le peuple doit s'asseoir pour aller à une conférence nationale. Parce que ceux qui ont eu, comment on appelle par Denis Sassou Nguesso, ceux qui ont eu leur bien, qui ne veulent pas le départ de Sassou Nguesso, qui ont acheté des maisons, qui ont 4, 5, 6, 7 parcelles, qui ont amassé de l'argent. Vous savez ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Ils continuent à être derrière Sassou parce qu'ils savent que le moment venu, ils seront obligés de déclarer tout ce qu'ils ont eu en un laps de temps. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas, ils veulent que Sassou reste au pouvoir, mais ils ne sont pas nombreux, hein? Ils ne sont pas nombreux. Donc, c'est des choses comme ça qui font que le pays soit bloqué. Qui ont acheté en ville, qui ont des milliards en banque, ils ne veulent pas que les choses changent. Mais si les choses ne changent pas, ceux qui sont en difficulté, ils vont rentrer dans leur maison, ils vont prendre leurs biens. Donc le moment est venu, les Kolela, les Monari, tous les autres, de demander, de dire à Sassou Nguesso d'aller à une conférence, pas un petit dialogue à la con. Non, 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 non. Le peuple congolais ne veut pas ça. C'est une conférence nationale qu'on demande. Voilà, monsieur Laurent Matisse, ce que je voulais dire. Merci, monsieur Lufolankandi. Eh oui, chers abonnés, voilà, je vous aime tellement trop, voilà. Une suite d'un autre opus de Youss Bonda. Et voilà, Youss Bonda. Et voilà. Monsieur Lufolankandi. Si tu ne sais pas qui est l'homme, Youss Bonda. L'aviez-vous déjà rencontré, monsieur Lufolankandi? À plusieurs reprises, doucement. À plusieurs reprises. Et avez-vous déjà compris son combat? Mais on suit le même combat. C'est le même combat, Youss Bonda. Tout à fait. Donc, je n'ai rien à dire concernant Youss Bonda. Il est au top. Il n'y a rien à dire. Merci beaucoup. Il prend les mêmes risques que moi ou ceux qui sont vraiment décidés de chasser le monstre sans. Et voilà, bien des choses à vous, Youss Bonda, là où vous vous trouvez en ce moment. Donc, je suis sûr que vous regardez, vous suivez la chaîne Laurent Matisse. Voilà, donc nous allons marquer une petite pause, Youss Bonda, excusez-nous, donc la suite de notre émission, là, voilà. Donc, monsieur Lufolankandi, face à ce que vous venez d'évoquer, tout à l'heure, j'ai une question quand même, monsieur Lufolankandi. Donc, monsieur Lufolankandi, dites-moi, l'étau qui se resserre autour du peuple congolais, quant à vous, défenseur de la souveraineté du peuple congolais, tel que je vous connais, tel que les Congolais vous connaissent, tel que nous vous connaissons, monsieur Lufolankandi, quel conseil donnez-vous ou quelle conclusion tirez-vous de cette situation alarmante au Congo-Brazzaville, monsieur Lufolankandi? Monsieur Laurent Matisse, vous savez, je n'ai pas de conseil à donner au peuple congolais. Moi-même, je suis congolais. Nous sommes responsables, nous tous, nous sommes victimes. Vous comprenez, monsieur Laurent Matisse? Très bien, monsieur Lufolankandi. Alors, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est la magie des travailleurs congolais quand je parle, parce que de temps en temps, ils essaient de payer les fonctionnaires. Mais pour ceux qui sont des universitaires, les gens de la santé, mais comment ils font? Donc, ils font de la magie. Vous vous réveillez le matin, vous avez votre femme, vous avez des enfants, vous vous déplacez, vous payez le bus, vous partez travailler, vous revenez. Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre comment ils font sans salaire 3, 4, 5, 6 mois d'affilée
ou 3 mois d'affilée sans salaire parce que c'est comme ça qu'il agit Sassou. Quand je parle de l'université ou de la santé, parfois 3-4 mois, ils versent un salaire. Ainsi de suite, ainsi de suite. Mais les fonctionnaires font parfois 1 mois et demi, 2 mois pour toucher leur salaire. Mais quand on parle de la désobéissance civile, par exemple, mais c'est un droit. On ne peut pas faire une révolution sans qu'il y ait des morts. Et quand je dis cela, il va y avoir des gens qui vont m'écrire avec des faux profils. Moi, j'ai enlevé ma casquette. Hein. Je mène le même combat que les autres. Mais moi, j'ai enlevé ma casquette. Donc, celui qui a quelque chose à me dire, il n'a qu'à mettre son vrai nom, il n'a qu'à mettre sa tête et m'affronter. Moi, je lui répondrai. Et le moment venu, quand le pays sera libre, je viendrai voir cette personne pour lui dire, voilà ce que tu avais dit, je n'étais pas d'accord, parlons-en maintenant. La désobéissance civile, c'est un droit, comme je l'ai dit, parce qu'on ne peut pas continuer à vivre comme ça sans rien faire, en regardant Sassou proposer avec son calendrier, faire ce qu'il veut. Moi, je parle depuis un certain temps de la conférence nationale souveraine. Je demande au peuple congolais, à tous les responsables politiques au Congo-Brazzaville et en Europe, partout en Amérique, d'agir sur la conférence nationale souveraine. Il n'y a pas une autre solution. Moi, je vous le dis en vous regardant droit dans les yeux, parce que ceux qui sont à Brazzaville, qui sont en train de dire, ben, nous ici, on ne peut rien faire, la politique, moi, je ne suis pas dedans. Je l'ai déjà dit. La politique, tu n'es pas dedans, mais la politique viendra à toi. Parce que quand j'ai dit que les gens meurent, toi aujourd'hui, tu vas sortir, tu vas aller prendre une bière dans un débit de boisson, tu vas revenir, ta soeur est morte ou ton frère est mort dans une chambre, ou bien à l'hôpital parce qu'elle n'a pas pu se soigner. Ben, à partir de là, tu vas te dire oui, ça m'intéresse. Voilà pourquoi je dis que le moment est venu de se lever. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Moi, c'est la conférence nationale souveraine pour demander à ce type-là de dégager, qu'il l'accepte. Il doit l'accepter. Sinon, c'est la mort tous les jours de 300, 400 personnes. Voilà, M. Laurent Matisse, donner des conseils aux Congolais. Certains me répondent positivement, mais quelques-uns seulement, un petit nombre, qui me disent « Oh, mais le Farankani, viens à Brazzaville, tu vas te mettre devant. » Mais quand j'ai enlevé ma casquette, là, je suis là, je parle. Les risques que je prends, je n'ai rien à foutre parce que je n'ai pas peur de Sassou. Ce n'est pas vous à Brazzaville, dès que vous parlez le matin, le soir on vient vous chercher, mais moi ici, ils peuvent envoyer aussi des gens, vous ne savez pas ce que j'endure moi. Mais je n'ai rien à foutre. Je n'ai rien à foutre. Ce n'est pas un problème de tribalisme. Moi, par exemple, je reçois des demandes des jeunes qui sont étudiants au Maroc, en Ukraine, en Union soviétique, en Chine. Ce ne sont pas seulement des Bas-Congo. Non. Qu'on ne puisse pas me dire qu'au Congo-Brazzaville, il y a un problème ethnique. Non, il n'y a pas un problème ethnique. Il y a un problème entre le clan Sassou et le peuple congolais. Point barre. Ceux qui m'écrivent, ceux qui me demandent des aides, je ne peux pas citer les noms, je ne peux pas dire de quelle ethnie ils sont. Eux-mêmes, ils doivent comprendre qu'il s'agit de la vie du peuple congolais. S'il faut aider, de temps en temps, si j'ai un petit 20 euros, un petit 10 euros, j'envoie. Ce n'est pas seulement des Bas-Congo, il y a aussi les noms des nordistes. Donc voilà pourquoi je me répète pour dire que ce n'est pas un problème entre le nord et le sud. Non, c'était un problème entre les Congolais et le clan Sassou. Point barre. Nous sommes des Congolais et je demande aux responsables politiques à Brazzaville d'insister sur la conférence nationale souveraine. Sassou Nguesso, lui, pas de dialogue. Ce n'est pas à lui d'imposer son calendrier et puis le mode de dialogue. Le dialogue avec Mbéry Martin. Vous savez ce Mbéry Martin là, je me souviens dans les années 88, un jour il vient s'arrêter en taxi,
il louait en face de Nzobandoki dans la rue Mbama. Il n'avait même pas 500 francs pour payer le taxi. C'est moi qui avais pris 500 francs. J'avais remis pour qu'on puisse payer son taxi. Mais au fur et à mesure, j'avais compris que ce type-là n'aimait pas les Bakongo, n'aimait pas les gens. Et là, il a toujours joué le double jeu depuis le gouvernement de Youssouba, depuis Sassou Nguesso 1. Donc, voilà, je demande au peuple congolais que nous n'avons pas un problème ethnique au Congo-Brazzaville, mais nous devrons nous entendre, nous devrons nous décider pour la conférence nationale souveraine. La désobéissance civile, ça doit arriver. Je ne dirais jamais que les gens qui sont au nord sont au lait au miel. Non, ils sont en train de souffrir, comme les Bakongo sont en train de souffrir. Mais quand je vois aussi les gens, quelques personnes ici dans la diaspora, ou bien ceux qui sont à Brazzaville, parler des élections présidentielles, mais non, mais il faut être malade, il faut être fou. Donc Sassou Nguesso a fait un génocide dans le Poul depuis 1998. 2016, il a tué les gens du Nord, il a tué les gens du Poul, il a fait un génocide dans le Poul. Donc d'un revers de main, vous balayez tout ça et vous venez nous parler, il faut une CENI, ou il faut l'organisation, comment on va faire? Il faut d'abord asseoir tout ça, il faut d'abord parler de ça. Où est parti l'argent de la République? Pourquoi ça soit tué? Pourquoi l'économie du Congo est à terre? Et que fait Dominique Strauss-Kahn à Brazzaville? Lui au moins qui est juif, qui a connu ses parents, connu la Deuxième Guerre mondiale, qui sait que les gens sont en train de mourir parce qu'il manque d'argent pour se faire soigner. Monsieur Laurent Matisse, les choses sont graves. Oui, monsieur le Les choses sont graves, monsieur Laurent Matisse. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc, quand je vois certaines personnes de la diaspora commencer à parler d'élections, moi, je me demande, est-ce qu'ils sont congolais comme moi? S'ils ne sont pas congolais, leurs parents viennent d'ailleurs et ils sont devenus... Qu'on puisse se connaître, qu'on puisse parler pour se connaître. Voilà, monsieur Laurent Matisse, ce que je voulais dire. D'accord, monsieur le Folankandi. Les Congolais vous ont suivi. Et donc tout à l'heure, monsieur le Folankandi, vous avez évoqué le nom de monsieur Dominique Strauss-Kahn, un éminent cadre du Fonds monétaire international, un ancien ministre de l'économie, un ministre qui s'y connaît en matière d'économie aux côtés du président congolais. Je pense que cela devait susciter un élan d'espoir auprès du peuple congolais, monsieur le Folankandi. Mais quant à vous, je pense que vous prenez une position négative face à cela, monsieur le Folankandi. Pourquoi? Monsieur Laurent Matisse, j'ai connu, ou je connais monsieur Dominique Strauss-Kahn, donc DESCA, depuis le premier gouvernement de François Mitterrand en 1981, où il était, je crois, ministre de l'Industrie, avant de devenir ministre de l'Économie. Après, il avait eu des problèmes avec la justice. Bon, après, il est parti au Fonds monétaire international. Un brillant économiste, un très brillant économiste. Mais monsieur Laurent Matisse, qu'est-ce que monsieur Dominique Strauss-Kahn peut apporter dans notre pays aujourd'hui? Ça dure depuis 40 ans, cette situation de gabegie. Je vous le dis, monsieur Laurent Matisse, monsieur Dominique Strauss-Kahn ne peut rien faire. C'est le peuple congolais, s'il était intelligent, monsieur Dominique Strauss-Kahn, s'il n'était pas venu pour prendre sa part, comme dans d'autres pays où il y a des dictateurs, ils vont prendre de l'argent, ils font semblant de conseiller ces dictateurs, ils prennent même les journalistes français ici, ils critiquent Dominique Strauss-Kahn. Hein. Voilà, au départ, j'ai dit que c'était un brillant ou c'est un brillant économiste. Mais le problème du Congo-Brazzaville, c'est un problème politique. C'est entre Congolais. Cette situation-là dure depuis 40 ans. Le peuple congolais doit s'asseoir
doit s'asseoir pour discuter de ce qui s'est passé et jusqu'à aujourd'hui et trouver une solution. Et à partir de là, si M. Dominique Strauss-Kahn intervenait pour dire que voilà maintenant ce que nous allons faire, vous avez fini avec la conférence nationale souveraine, le problème congolais était politique, oui, mais M. Dominique Strauss-Kahn, c'est quelqu'un qui vient tenir le serpent au milieu, mais le serpent est en train de le mordre. Il ne peut rien faire, M. Dominique Strauss-Kahn. Il est venu s'enrichir auprès de Denis Sassou Nguesso, le criminel. Donc, je voulais dire, que faire, par exemple, de tous ces dignitaires? M. Dominique Strauss-Kahn est venu. Il a fait quoi de tous ces dignitaires qui ont pris de l'argent, qu'ils ont mis dans des paradis fiscaux? C'est de ça qu'il devrait commencer, M. Dominique Strauss-Kahn. Il a se dire où est parti l'argent congolais. Donc, on devrait rapatrier tout cet argent au Congo et puis commencer à travailler. Mais M. Dominique Strauss-Kahn ne parle pas de ça. Il s'en fout de quoi il conseille, Denis Sassou Nguesso. Par exemple, à Dada, il a des milliards à l'étranger. Ondongo, Bouya, Kiki, Madame Sassou, Willy Sassou, Edgar Sassou et lui-même le monstre Denis Sassou Nguesso. C'est de ça que Dominique Strauss-Kahn devrait commencer à rapatrier tous les fonds de la République. Mais Dominique Strauss-Kahn est venu pour essayer de manœuvrer afin que les institutions internationales puissent remettre encore de l'argent à Sassou Nguesso pour acheter les armes et continuer à tuer entre-temps lui, Dominique Strauss-Kahn. Vous savez que Dominique Strauss-Kahn, je peux même l'insulter. Dominique Strauss-Kahn est descendu très bas. Très bas. Depuis qu'il a eu des problèmes à New York là-bas, où il a violé Nafissatou Diallo, il est revenu à Paris. C'est un voyou. Hein. Dominique Strauss-Kahn, ses parents ont connu la Deuxième Guerre mondiale. Comprenez? Oui, monsieur Florani. Mais ceux qui mouraient là-bas dans les camps de concentration, tous, ils ne mouraient pas par balle. C'est des gens qui avaient faim, qui n'avaient plus rien à manger. C'est des gens qui étaient malades, qui ne pouvaient pas se soigner et que les SS laissaient mourir. C'est ce qui est en train de se passer dans notre pays. Si M. Dominique Strauss-Kahn n'est pas au courant, qu'il regarde cette vidéo pour qu'il s'informe que les gens sont en train de mourir dans un pays au lieu de venir commencer, lui en tant que grand économiste, de venir faire payer une taxe foncière chez les pauvres gens qui n'ont pas de salaire. Il leur fait payer des taxes foncières. Les salaires des fonctionnaires passent à compte-gouttes. Et il est au courant. Les gens de la santé ne sont pas payés. Les universitaires ne sont pas payés. Le retraité, ça fait plus de 15 mois. Les étudiants, 2 ans. Les gens meurent. Le taux de mortalité a augmenté. Si Dominique Strauss-Kahn, je l'emmerde et je lui pisse dessus, s'il veut porter plainte, qu'il porte plainte parce qu'il est parti au Congo pour se mettre plein de poches. Dites à Dominique Strauss-Kahn, il faut lui expliquer ce que j'ai dit, ce qu'il est en train de faire là-bas. Comme Sassou Nguesso, je lui dis ça, comme ça les gens vont l'expliquer, ce que ça veut dire. Quand quelqu'un n'est pas capable de se soigner, quand quelqu'un n'est pas capable de manger, quand quelqu'un n'est pas capable de se déplacer, lui, il vient conseiller Sassou. Alors, il ne sait pas que c'est ce qui se passe dans notre pays et que tous les fonds du Congo se trouvent dans les paradis fiscaux. Mais pourquoi il ne demande pas d'abord à ces gens-là de rapatrier l'argent au Congo au lieu de faire, commander au FMI et aux autres institutions internationales? Mais il est malade, Dominique Strauss-Kahn. Il est là-bas, au bord de la Lima, en train de violer les pygmées, les petites pygmées qui sont là-bas. Il s'en fout, il mange le crocodile, et puis saupoudré de la poudre de testicules humains que Sassou raffole. Lui, il est là-bas, il s'en fout.
il mange, il prend l'avion depuis là-bas, il vient en France, il fait un tour, il repart, il s'en fout des Congolais. Dominique Strauss-Kahn, c'est un malade, c'est un violeur. Merci, monsieur. Donc, il est pareil que Sassou, ils se sont retrouvés et il sait ce que je suis en train de dire, c'est vrai. Il n'est pas d'accord, il me porte plainte. Pour ceux qui disent que le Falangandi, il n'a qu'à venir ici pour qu'on puisse marcher, faire la désobéissance civile. Je dis ce que j'ai à dire. Celui qui a quelque chose à me dire, qu'il ôte sa casquette et qu'il me parle. Moi, le Falangandi, je viendrai vers la personne. Voilà, monsieur Laurent Mathis, ce que je voulais dire concernant monsieur Strauss-Kahn. C'est un voyou. Je ne suis pas le premier à le dire. Même tous les journalistes français, dans toutes les chaînes françaises, ils le disent. Voilà. Je l'ai dit, celui qui n'est pas d'accord ou il n'est pas d'accord. Monsieur Laurent Mathis, moi je dis au peuple congolais, ne donnons pas le quitus à Sassou Nguesso de décider de l'avenir du Congo puisqu'il parle de son dialogue. Et moi je dis, c'est le peuple congolais qui doit imposer une conférence nationale souveraine. Parce que on ne peut pas aller au dialogue comme Sassou le veut pour l'accompagner avec tout ce qui sera décidé là-bas, pour l'accompagner jusqu'à sa mort au pouvoir. Je dis non. C'est le peuple congolais qui doit imposer. Sassou Nguesso, c'est un président illégal, donc il ne peut rien proposer de légal au peuple congolais. Voilà pourquoi je demande au peuple congolais de se lever et je demande à tous les étudiants qui sont partout dans le monde, au Maroc, au Burkina Faso, en Algérie, en Ukraine, en Russie, en Espagne, partout ils sont en Chine, de se lever, d'attirer l'attention des pays là où ils se trouvent, d'aller manifester dans les ambassades du Congo, pour que cela puisse se faire le plus vite possible, qu'il y ait une conférence nationale souveraine à Brazzaville, au Congo-Brazzaville, parce que c'est ce qu'attend le peuple congolais. Voilà, monsieur Laurent Mathis, ce que je voulais dire concernant les atermoiements de Denis Sassou Nguesso. Dialogue machin par-ci, dialogue par-là. Pas de dialogue, c'est le peuple congolais qui doit décider. C'est pas à Sassou Nguesso de donner la ligne de conduite aux Congolais. Une fois que le peuple congolais se lève, Sassou Nguesso, il sera obligé de se plier. C'est pas ce qu'ils sont en train de faire là avec Dominique Strauss-Kahn et les autres. Voilà ce que je voulais dire sur votre question, monsieur Laurent Mathis. Merci, monsieur le Falangandi. Tout à l'heure, par une dernière question. Ben justement, si vous avez quelque chose à raconter pour la fin, monsieur le Falangandi, voilà, les minutes nous sont comptées. Bon, ben, en dernier, monsieur le Falangandi. Bon, pour terminer, je voulais dire, nous sommes déjà fin mars bientôt, avril. Je vous l'avais dit qu'il y a eu des condamnations, on n'en a pas parlé. Condamnation de Moukoko, les condamnations de Okombi Salissa, tout ça, je considère ça comme nul et non avenu, parce que c'est de la connerie. C'est Sassou Nguesso qui décide dans son palais pour condamner ces gens-là. Comme j'ai toujours dit, ce sont des repentis pour moi. Ces gens-là doivent être libres et pour partir à la conférence nationale ensemble avec eux. Donc les 20 ans qu'ils ont donné à Okombi, à Moukoko, pour moi c'est zéro. Ce sont les décisions de Denis Sassou Nguesso, on s'en fout de tout ça. Ces gens-là vont sortir et allons-y tous ensemble à la conférence nationale souveraine. On n'en a pas beaucoup parlé, comment on appelle, le tribunal ou bien le procès de Kombi, mais je ne donne pas beaucoup d'importance à ça parce que c'est Sassou qui donne les peines, c'est lui qui décide. Maintenant, pour finir, j'ai déjà parlé de Ntoumi. Le peuple congolais est au courant. C'est vrai, certaines personnes dans les réseaux sociaux, ils disent que bon, mais il y a des gens qui étaient avec Ntoumi, qui plébiscitaient Ntoumi. Ces personnes-là qui le disent, ils disaient que oh, il disait depuis très longtemps que Ntoumi n'était pas des nôtres, mais ils n'avaient jamais parlé. Ils n'avaient jamais parlé dans les réseaux sociaux, ils n'avaient jamais montré leur face. Et moi, je l'ai fait et j'ai fait mon mea culpa des erreurs que nous avons tous commis.
Donc, pour dire que Ntoumi, là où il est, je pense qu'il va y avoir un procès sur Ntoumi et que Sassou Nguesso fera en sorte que Ntoumi soit lavé de tout ce que le peuple congolais peut l'accuser. Je le dis à Ntoumi, moi, le Folankandi, je tiens toujours à la corde que je dois te mettre au cou. Après le jugement du tribunal, tu seras condamné à mort. Tu ne parles plus. Tu es parfois dans le nord. Tu es parfois à Mukondo. Tu es parfois à Brazzaville en cachette. Ntoumi, je n'ai plus rien à te dire. J'ai tout dit. S'il faut s'attaquer au Folankadi, attaque-toi à moi. Moi, je suis là en face de toi. Je n'ai plus rien à te dire. Tu es un bandit, tu es un voyou, tu es un criminel, tu es un génocidaire. Donc, toi et Sassou, vous avez tué mes parents. Que ce soit les nordistes qu'on dit, que ce soit le génocide du poule. Ntoumi, je t'emmerde. Je te pisse dessus. Toi et Sassou. Mboulazaba Mamazeno, parce que Bédobole, vous avez oh là là, monsieur le Folankandi a atteint le point le culminant. jour viendra où le peuple Nous serons demandera obligés d'où tu viens, d'abréger d'où tu la sors. vidéo. Je le dis Pas parce d'insultes, que, monsieur le Folankandi, si, s'il vous monsieur plaît. le Baptiste, je ne peux pas me retenir par rapport à... Parce que les gens ont tendance à vite oublier. Moi, je n'oublie pas. Il a toujours quelques sympathisants sur 4 millions de Congolais, des vrais Congolais. Il doit avoir au moins 100 ou 150 de toute la République, ceux qui sont à l'étranger, ceux qui sont à Brazzaville, qui sont toujours derrière Ntoumi. Bon, tant pis pour eux, mais moi, je dis à Ntoumi que je t'emmerde, je te pisse dessus, je te pisse dessus. Tout le mal que tu as fait dans le Sud depuis 98 jusqu'à maintenant. Toi et moi, comme toi, tu as dit toi-même, passerons devant le tribunal, mais tu auras la corde au cou. Tu auras la corde au cou. Je te le redis, si tu es un homme, sors de ton bois, exprime-toi. Je demande un débat face à face. Toi et moi, bande de criminels. Merci, monsieur le Folankandi. Chers abonnés, amis de la diaspora, donc soyez connectés. Voilà. Pour ceux qui ne le sont pas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Scotchez-vous, vous aurez plus d'infos concernant la situation politique et sociale qui prévaut au Congo-Brazzaville. Avec nous, monsieur le Folankandi. Quant à moi, je vous dis à bientôt et ciao.